Bonjour à tous. Bienvenue à cette dernière session de Bâtir 4. Nous sommes heureux de pouvoir partager l'Évangile avec vous et de savoir que le Seigneur, par le Saint-Esprit, il agit dans vos cœurs, il nous éclaire, il nous confronte, bien des fois il nous secoue, mais la parole de Dieu illumine nos cœurs et nous fait voir et comprendre le plan de Dieu, la vision de Dieu pour notre vie, nous qui sommes appelés, mis à part par le Seigneur dans le ministère. Je crois que nous avons vu de plus en plus le sérieux de l'appel de Dieu. Que ce n'est pas un travail, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire parce qu'on n'a rien à faire, mais nous avons vu tellement d'éléments, tellement de choses qui sont devenues claires. Et pendant cette dernière session, je vais vous faire un résumé. On va essayer parce que je crois que c'est très important d'avoir une idée générale, vous rappeler certaines choses, vous énumérer des choses très importantes que nous avons partagées et que cela nous aidera à servir le Seigneur avec plus d'efficacité. La première conférence, nous avons parlé du fondement de la chrétienté, le message de la croix de Jésus-Christ. Comment ne pas se rappeler, parce que ça touche notre vie d'une manière profonde. C'est le message qui a bouleversé ma vie et je crois a bouleversé la vie de beaucoup d'entre vous. C'est le message que les premiers apôtres ont enseigné, ont vécu. C'est l'appel de Dieu, l'invitation de Jésus, quand il a parlé à ses disciples et qu'il a parlé à tous ceux qui le suivaient. Quelle était la chose principale, nécessaire pour pouvoir le suivre? C'est là où il a parlé dans l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, concernant la croix que nous avons besoin de prendre, notre vie qui a besoin d'être livrée, s'identifier à Christ dans ses souffrances, dans sa mort, dans sa résurrection, et ne pas croire que nous n'avons pas besoin de porter notre croix à nous-mêmes, parce que Jésus a tout accompli. Nous avons montré que chacun d'entre nous, serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à prendre notre croix, à accepter de partager les souffrances de Christ, à mettre à mort les désirs de notre chair, cette chair avec ses passions, afin que nous puissions être libérés du péché qui a tendance à nous envelopper si facilement, d'être prêts à accepter de perdre notre vie, de ne pas fuir devant les épreuves et les difficultés de la vie, mais que cela faisait partie de la croix que nous avons besoin de prendre. Jésus a été très clair. Paul et surtout Pierre
ont été très clairs. Très clairs dans la mesure où les deux nous demandent d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et ensuite de nous parler qu'est-ce que Jésus a expérimenté, quelle a été son attitude en prenant sa croix et aller mourir pour nous sur cette croix. Les deux sont clairs et je pense que ce message de la croix, qui est le fondement même de l'Église, c'est le message apostolique, annoncé par les apôtres pour nous emmener à vraiment grandir spirituellement, entrer dans une maturité, afin que chacun de nous puissions répondre à l'appel de Dieu et ne pas être disqualifiés. Jésus même dit que si on n'est pas prêt à prendre notre croix, on ne peut pas être son disciple. On ne peut même pas le suivre. Et comment ce message de la croix doit être le fondement même de notre vie. Et qu'il n'y a même plus de questions à se poser. Quand on reçoit Christ dans notre vie, quand on est né de nouveau, on doit savoir que notre vie ne nous appartient plus. Notre vie n'est plus à nous-mêmes et qu'on est prêt à la perdre. À la perdre. Que ce n'est plus notre volonté, c'est la volonté du Seigneur. Qu'on ne peut pas choisir notre qualité de vie, mais que nous soyons prêts à prendre notre croix. Nous avons bien parlé au sujet de notre identification. Paul a été encore notre exemple en parlant de la joie qu'il avait de participer aux souffrances de Christ. On a parlé de l'apôtre Paul, comment il a dit que quand la mort agit en lui, la vie agit en vous. Et que c'était le seul moyen de pouvoir transporter la vie de Christ et transmettre la vie de Christ. Et je crois qu'on n'a pas d'autre chemin à prendre. On a parlé du chemin étroit et non pas le chemin large qui mène à la destruction, à la perdition, mais le chemin étroit, le chemin de la croix. Une vie donnée où on met notre vie sur l'autel afin de porter des sacrifices spirituels. Donc tout cela, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul parlent en détail. En détail. Comment nous avons besoin de crucifier la chair avec ses désirs. Nous avons vu une description des désirs de la chair. Et comment l'apôtre Paul nous enseigne de mettre à mort ces désirs. Prendre cette croix et être prêt à mourir à nous-mêmes. Et bien sûr, sans la grâce du Seigneur, ce serait impossible. Nous avons aussi mis l'accent sur cette force puissante, miraculeuse, cette force divine qui nous porte, qui nous permet de prendre notre croix et de ne pas fuir. C'est la base même, c'est le fondement même de la vie chrétienne. Et comment l'Église s'est détournée de tout cela. C'est pourquoi dans ces derniers temps, le Seigneur nous appelle à retourner sur les vieux sentiers, retourner à la parole de Dieu, retourner à ce message de la croix. Nous avons mentionné comment les églises
sont en train de périr. Des pasteurs qui s'entretuent, qui se battent. Des conflits qui ne finissent jamais. Parce que ce vrai fondement n'est pas dans l'Église. On parlait comment les pasteurs ont besoin de prendre leur croix et de suivre Jésus. Et comment c'était la solution même pour l'Église d'aujourd'hui. Un retour à la croix. Ces messages qui ont été partagés, prêchés dans les années 60, 70, et comment l'Église s'est détournée de ce message pour s'attacher à des messages qui tournent le cœur des chrétiens vers les choses matérielles au lieu de s'attacher à Christ et être prêt à souffrir pour lui. Le message du 21e siècle dans l'Église est un message de compromis. C'est pourquoi le message de la croix a besoin de retrouver sa place, la première place dans l'Église de Jésus-Christ. Et ce message de la croix était un des thèmes les plus importants de l'apôtre Paul dans ses épîtres, dans ses enseignements. Et si vous allez bien voir dans l'épître de Pierre, il parle aussi d'une manière profonde de la croix que nous avons besoin de prendre afin d'être débarrassés du péché, afin d'avoir la victoire sur le péché, qu'il n'y a pas d'autre moyen que de prendre sa croix pour être libéré. Je pense que nous avons été suffisamment clairs pour nous permettre de devenir des vrais serviteurs de Dieu, des hommes brisés, avec des cœurs contrits, des hommes humbles, pour représenter l'évangile de Christ et le représenter lui-même, le Seigneur Jésus. Paul était un amoureux de la grâce de Dieu. Paul savait très bien qu'il ne pouvait rien faire sans la grâce de Dieu. Il dit dans son épître aux Corinthiens, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Paul avait compris que dans les moments d'épreuve, où il portait une écharpe dans la chair, que Jésus l'avait encouragé et il avait bien compris que c'est la grâce du Seigneur qui allait le porter, qui allait l'emmener à continuer à servir le Seigneur et qu'il n'avait rien besoin, qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur parce qu'il y avait la grâce de Dieu. Donc aucun d'entre nous, pasteurs, n'avons besoin d'avoir peur ni de craindre quoi que ce soit, même que ce message paraisse comme un message dur, difficile, impossible. Mais sachez que le Seigneur ne nous demandera rien qu'on ne pourrait faire, mais qu'on ne le fasse pas par notre propre force, mais qu'on le fasse par la grâce du Seigneur. Donc ce message était un message de fondement, un message qui nous permettrait d'avoir une nouvelle espérance, une nouvelle foi pour le ministère. Quand il y en a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont fatigués, déboussolés, ne savent que faire, n'ont plus de message, sont découragés et se battent entre eux. Mais ce message viendra mettre de l'ordre et un espoir, une espérance, une foi pour le futur dans le ministère. C'est pourquoi je vous encourage à ne pas vous laisser tromper, ni influencer par quiconque, mais de chérir ce message de la croix de Jésus-Christ comme un trésor pour votre vie. Amen. Nous avons ensuite partagé sur d'être un fils dans l'Évangile, par l'Évangile, d'être engendré, d'avoir cette relation de fils et de père dans le ministère. Il y a trop de pasteurs indépendants,
indépendants, servant le Seigneur tout seul, n'ayant aucun père pour les aider, les encourager, les guider, d'avoir cette relation forte et solide, de porter le même cœur et vivre, partager l'Évangile dans un même esprit. Trop de ministères, trop de pasteurs indépendants, sans un père. Et c'est grave et dangereux que les chrétiens s'asseyent sous un ministère indépendant, qui n'ont personne d'autre qu'un même cœur, qui n'ont personne d'autre pour les aider, les encourager, les soutenir dans le ministère. Amen. Donc, nous avons vu les avantages d'avoir cette relation avec le ministère apostolique. Dans le livre des Actes, nous voyons ça d'une manière claire, de cette relation que Paul, en tant qu'apôtre, avait avec les églises locales, avec les anciens des églises, qui se soumettaient. Et il y avait un travail de cœur, un travail de relation, de respect, où personne ne se sentait menacé par quiconque d'autre, mais il y avait un travail commun, un travail où les églises se rassemblaient ensemble autour de l'équipe apostolique. C'est ça que nous retrouvons dans le livre des Actes et dans les Épîtres. C'est extraordinaire. Et il n'y a pas d'autre moyen pour construire l'Église. Ça n'existe pas. On n'a pas besoin d'aller trouver un autre modèle. Le modèle de la construction de l'Église est écrit dans le Nouveau Testament. Et il y a trop d'inventions, trop de pratiques, trop d'enseignements contraires à ce que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi il y a des ministères dans l'Église qui sont là pour protéger le peuple de Dieu, qui sont là pour sécuriser le peuple de Dieu, et en même temps protéger et sécuriser les pasteurs, les prédicateurs de l'Évangile. Nous ne retrouvons dans aucun endroit dans le Nouveau Testament des ministères indépendants, des églises qui travaillaient tout seuls. Ça n'existe pas. C'est pourquoi nous avons parlé d'être fils par l'Évangile, d'être engendrés par l'Évangile. Et pour cela, peut-être, nous pouvons ouvrir notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 4 pour vous rappeler cette chose. Rappelez ce que Paul vient dire au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 4. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'aviez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Les fils engendrés par l'Évangile, transportent le même évangile, l'évangile apostolique, travaillent dans le même cœur, transmettent l'évangile dans un même esprit, et ils ont la confiance des apôtres et de l'équipe apostolique. Ils sont unis de cœur, soumis. Et nous voyons la même chose dans les églises locales. L'équipe des anciens dans le livre des Actes au chapitre 20. Quand Paul invite les anciens de l'église d'Éphèse de venir le rencontrer, parce qu'il avait un message à les transmettre. Et ils sont venus. Ils n'ont pas été menacés par Paul. Au contraire, il y avait cette relation de père et de fils entre Paul et ses anciens des églises. Et ils sont venus. Ils ont écouté
Paul leur a parlé d'un message, d'une instruction, d'une mise en garde. C'est pourquoi nous avons besoin de ce genre de ministère dans les églises pour leur sécurité et surtout pour la protection des prédicateurs de l'Évangile. Et les fils de l'Évangile ne peuvent pas prêcher ce qu'ils veulent. Ils ont été engendrés par l'Évangile. Ce message a été écrit dans leur cœur et ils partent, ils sont envoyés, ils ont la confiance de l'équipe apostolique et ils font le travail. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il vous rappellera, Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, son fils par l'Évangile, il vous rappellera, qui dit dedans, quelles sont mes voies en Christ et comment j'enseigne dans toutes les églises. Amen. Donc nous voyons des fils qui travaillaient en équipe et qui faisaient l'œuvre du ministère et qui construisaient sur le fondement qui avait été posé. Ils portaient la doctrine de Christ parce qu'ils avaient reçu cela de leur cœur, dans leur cœur, engendré, et donc c'était comme ça que l'Église se construit. Il n'y a aucun autre modèle. Il n'y a pas d'autre modèle que ce que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Les églises étaient qu'une seule église. Marcher dans l'unité, avait la grâce de bénéficier de plusieurs ministères, et ils grandissaient dans les voies du Seigneur. Et il y avait des hommes et des femmes spirituels qui se levaient, qui servaient le Seigneur. C'est comme ça que l'Église était forte, malgré les influences du monde extérieur. Et nous voyons le ministère de Paul qui mettait en garde les églises. Nous voyons ça dans presque toutes les épîtres. Il met en garde contre des faux ministères, des faux docteurs. Et l'Église était construite. Il y a un modèle qui est écrit dans le Nouveau Testament pour la construction de l'Église. Elle ne peut se faire autrement. Elle ne peut se faire autrement. Il n'y a pas d'autre modèle et d'autres moyens. Parce que s'il y avait, ça aurait été écrit et Jésus l'aurait porté par le ministère du Saint-Esprit au travers des apôtres. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, est suffisant pour construire une Église forte, une Église unie, une Église où l'amour de Dieu se manifeste, une Église où les chrétiens sont en paix les uns avec les autres, une Église où l'amour du Seigneur se manifeste. Tout y est écrit là-dedans. Suivons les conseils, suivons la prescription. Amen. C'est encourageant. Et nous voyons aussi la confiance que Paul, en tant qu'apôtre, avait envers les fils. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'ils n'allaient pas porter un autre évangile, qu'ils allaient porter le même évangile, qu'ils allaient construire sur le fondement. Amen. Et je vous rappelle du chapitre 3 de la même épître de Paul aux Corinthiens, où Paul dit « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. » Mais avant, il dit que chacun prenne garde à la manière dont il va bâtir sur ce fondement. Et Paul voulait être rassuré que ceux qu'il envoie dans les églises, tous les fils, tous ses partenaires, tous ses collaborateurs, il y en avait beaucoup, il les envoyait dans les églises et il portait le même message et Paul savait que ces hommes allaient construire dans le même esprit et n'allaient pas porter quelque chose qui allait être contraire. C'est pourquoi il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit là-dessus, le même esprit de l'Évangile. Amen. Différentes doctrines, la foi, la prière, etc., mais dans le même esprit. Amen. C'est pourquoi il faut connaître
les serviteurs de Dieu. L'Église a besoin de les connaître. L'Église a besoin de bénéficier de leur ministère. C'est ça la construction de l'Église de Jésus-Christ. Nous avons longuement parlé aussi sur le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, lisons ce que Paul dit. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Surtout pas par la force et la connaissance de l'homme. Surtout pas par la sagesse de l'homme. L'Église est construite par le ministère de l'Esprit. Amen. Une démonstration d'esprit et de puissance. Transmission de la vie de Christ. Une transmission de cœur à cœur. Amen. Donc ce n'est pas simplement une connaissance, faire connaître ce que Dieu dit. Et malheureusement, c'est un petit peu ce qui se passe dans le monde entier, où il y a tellement d'églises et de pasteurs qui ouvrent des églises et qui parlent de la parole de Dieu. Parler de la parole de Dieu. Faire un discours. Apprendre aux chrétiens qu'est-ce que Dieu dit. Mais s'il n'y a pas de transmission de l'esprit, comment est-ce que le peuple de Dieu va répondre? Va répondre pas aux exigences de Jésus, mais à ses instructions. Comment? Il faut une conviction. C'est pourquoi la transmission de l'esprit, le ministère de l'esprit, la transmission de la vie de Jésus-Christ, c'est ça qui va construire le peuple de Dieu, qui va emmener le peuple de Dieu à répondre à la parole de Dieu, à dire oui, à avoir cette conviction, à se détourner d'une vie de péché, à se repentir. C'est le ministère de l'esprit, parce que tout le monde connaît, tous les chrétiens savent qu'est-ce que c'est que le pardon. Tous les chrétiens savent ce que c'est que la repentance. Mais on a besoin du ministère du Saint-Esprit, une transmission de la vie de Christ dans notre prédication, afin que cette prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, une connaissance, mais qu'elle se repose sur une démonstration d'esprit et de puissance, parce que c'est cette manière que la puissance de Dieu va se manifester. Amen. Donc, le ministère de l'Esprit, c'est absolument clair. C'est transmettre la vie de Jésus. Et juste pour retourner un petit peu en arrière sur ce fameux message de la croix de Jésus-Christ, c'est quand on est prêt à souffrir pour Christ, à s'identifier à sa mort, qu'en retour, nous recevrons la vie de Christ. C'est pourquoi le message de l'Évangile, le fondement même de l'Évangile, c'est la croix de Jésus, c'est la souffrance, la mort et la résurrection. Et si nous ne sommes pas prêts à prendre notre croix nous-mêmes et à participer aux souffrances et à la mort de Christ, comment est-ce que nous recevrons la vie de Christ, la résurrection, la vie de résurrection? La résurrection, c'est le produit des souffrances et de la mort. Et c'est pour nous, c'est la même chose. C'est pourquoi la croix, c'est le thème central de la chrétienté. Le thème central, il y a la souffrance, la mort et la résurrection. Amen. Et quand nous portons notre croix et que nous sommes prêts et heureux de souffrir pour Christ et de
mourir à nous-mêmes, il n'y a qu'un seul résultat que nous pouvons obtenir. C'est la résurrection, qui est quoi? Une vie, amen, la vie de Christ, la vie de Jésus en nous. Et c'est ça qui nous aide à servir le Seigneur, ce qui nous aide à prêcher la parole de Dieu, et nous ne prêchons pas en vain. Ce ne sont pas la connaissance, ce n'est pas la connaissance qu'on va transmettre. Non, c'est la vie de Christ, c'est le ministère de l'Esprit. Très important. Donc c'est pourquoi la croix est le thème central de la chrétienté. Le thème central. Et on comprend pourquoi Jésus a dit, tu ne prends pas ta croix, tu ne peux pas être mon disciple. C'est aussi simple que ça. Tu ne prends pas ta croix, tu ne peux pas me suivre. Tu ne pourras pas me suivre. Ce n'est pas une condition comme quoi que la porte est fermée. C'est une question que tu ne pourras pas me suivre. Parce que si tu ne prends pas ta croix, tu ne pourras pas mettre à mort les désirs de ta chair. Donc comment tu vas me suivre? Comment tu vas prendre ce chemin? Tu ne peux pas. C'est pas possible. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3. On va juste parler un petit peu encore sur ce ministère de l'Esprit. Nous voyons le verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite. Comment? Par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Amen. Avec l'Esprit de Dieu. Amen. Il dit, non avec de l'encre. L'encre veut dire quoi? Simplement la connaissance. C'est-à-dire que je peux parler de Dieu sans rien transmettre, sans qu'il y ait la conviction. Je peux, ça devient une connaissance. C'est pourquoi tout le monde peut parler de l'Évangile. Tout le monde peut parler de l'Évangile. Tout le monde peut dire ce qui est écrit là-dedans. Mais le but n'est pas là. C'est pourquoi Paul parle du ministère de l'Esprit. Il dit que ça n'a rien à voir avec le ministère de la condamnation de l'Ancienne Alliance. Rien à voir. C'est plus glorieux. Même que Moïse est descendu de la montagne, avec la gloire du Seigneur qui couvrait son visage. Le ministère de l'Esprit est tant de fois supérieur. Supérieur. Parce que ça a le pouvoir et la puissance de changer le cœur de l'homme et l'emmener l'homme à se soumettre à Dieu, à obéir. Pourquoi c'est supérieur? Et il n'y a pas d'autre moyen. Ok? Donc, avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Amen. Et il continue, il vient dire, il nous a rendus capables, le verset 6, d'être ministres d'une nouvelle alliance. Alors, ministre d'une nouvelle alliance. Et il va se référer juste après à la gloire qui était sur le visage de Moïse. Au ministère de la condamnation qu'il va appeler ça. Il va appeler le ministère de l'Ancienne Alliance le ministère de la condamnation. Et il parle du ministère de l'Esprit, le ministère de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance. Non de la lettre, mais de l'Esprit. Quand la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Il est en train de parler de deux alliances, il est en train de parler de deux ministères. Incroyable. Mais il n'y a pas d'autre moyen de construire l'Église. C'est pourquoi nous, les pasteurs, on ne peut pas simplement connaître la parole de Dieu, on ne peut pas simplement être un genre d'éducateur. Même il y a des gens qui ont beaucoup de charisme, qui peuvent parler une quantité, mais s'il n'y a pas le ministère de l'Esprit,
Il n'y a pas grand-chose. Ça ne va pas construire l'Église, ça ne va pas construire le peuple de Dieu. Amen. Donc nous avons suffisamment parlé de ces choses-là, et très importantes dans le ministère selon l'appel de Dieu. OK. Dans la troisième conférence, on a parlé longuement et en profondeur sur la réalité de la nouvelle alliance. La réalité de la nouvelle alliance. Il y avait premièrement dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ce que Dieu avait établi avec les Juifs. Et je répète, pour que vous n'oubliez pas et que vous ne vous laissez pas influencer par quiconque, cette nouvelle alliance a été établie avec les Juifs et les Juifs seulement. On a bien élaboré là-dessus, on a bien montré. On a bien montré. Comme quoi que cette alliance avait été faite avec les Juifs seulement. Donc, cette alliance a été ratifiée, je vais juste vous rappeler certaines choses, quand la loi fut donnée, les 10 commandements, dans le livre d'Exode, quand le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge et entré dans Canaan. Cette loi fut donnée 430 ans après la promesse que Dieu a faite à Abraham. Cette promesse était qu'il soit le Père, qu'il deviendra le Père de toutes les nations, d'une multitude de nations. En passant, chose que je n'ai pas probablement mentionnée, Abraham est devenu le père non seulement des païens, mais il deviendra le père des Juifs. Parce que les Juifs aussi reconnaîtront Christ comme sauveur. Et nous avons vu dans le livre de Jérémie, nous avons vu dans le livre des Hébreux, comme quoi que Dieu fera une nouvelle alliance avec le peuple juif et qu'il mettra dans leur cœur l'Évangile. Mais pour le moment, Abraham est le père de toutes les nations, de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, de tous les païens qui sont nés de nouveau. Mais viendra le jour où avec la même foi qu'Abraham avait, et parce qu'Abraham fut justifié par la foi parce qu'il a cru. D'accord? Donc les païens qui croient et qui croiront pendant la dispensation de l'Église, avant l'enlèvement de l'Église, Abraham devient le père. Et c'était ça qui était important. C'est ça qui était important. Pas le père d'Israël. Non. Non. Le père de toutes les nations à cause de la foi. Et cette foi que les Juifs auront un jour, quand Dieu va se manifester aux Juifs, quand il posera son pied sur la terre. D'accord? Et à ce moment-là, les Juifs croiront dans le Messie. Ils auront la même foi qu'Abraham a eue et la même foi que nous avons. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est certainement un plus pour vous. On a parlé comment cette promesse était comme un testament qui ne peut pas changer. Et qu'un testament est valide quand il y a une mort.
Elle ne peut pas changer, mais elle devient valide quand il y a une mort. C'est pourquoi la promesse que Dieu a faite à Abraham a été mise en exécution quand Christ est mort. Quand Christ est mort et que l'homme a commencé à mettre sa foi dans le Seigneur Jésus, le testament est venu valide, réel. Clair? On va parler de ça aussi. Et on a parlé comment dans Galates chapitre 3, verset 19, que la loi fut donnée jusqu'à ce que Christ, la descendance, vienne. Christ, la descendance, vienne. C'est pourquoi nous avons besoin de bien être établis quand on a parlé d'Isaac, le fils de la promesse. Le fils de la promesse. C'est de cette descendance que Christ viendrait. On est d'accord? Et Christ est la descendance. En qui? Ceux qui croiront seront nés de nouveau et feront partie de cette promesse. D'accord? On a bien parlé là-dessus. Et tout cela, c'est pour montrer quoi? C'est pour montrer comme quoi que, aussitôt que Christ est venu, la promesse fut en vigueur. La promesse faite à Abraham, 430 ans avant la loi. C'est pourquoi la loi qui est venue 430 après ne peut pas changer le testament. D'accord? Elle est venue après la promesse, mais elle ne peut pas changer ce testament. D'accord? Donc maintenant, quand Christ est venu, la Bible nous dit qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et que la loi existera jusqu'à ce que la descendance Christ vienne. Et dans Romains chapitre 16, verset 6, la Bible nous dit que nous servons maintenant sous le régime de l'Esprit et non pas sous le régime de la loi. Dans Romains chapitre 10, la Bible nous parle que Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui sont justifiés par la foi. Christ est la fin de la loi. Dans Romains chapitre 10, verset 4. Amen. Donc nous avons établi comme quoi que nous, les chrétiens de la nouvelle alliance, nous ne vivons pas sous le régime de la loi, mais que nous sommes capables d'accomplir la justice de la loi, non pas en se soumettant à la loi, mais en marchant par l'Esprit. On a bien parlé de ces choses-là. Donc Christ, en enlevant la loi, en clouant la loi à la croix, on a bien expliqué comment expliquer ce que Paul a voulu dire quand la loi a été clouée à la croix. On ne va pas rentrer dans ces détails, mais nous voyons quoi aujourd'hui? Que nous marchons par l'Esprit. Il y a eu un échange. Il y a eu la loi, elle a été enlevée, maintenant le Seigneur nous donne son Esprit. Dieu avec nous. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est lui qui va nous conduire, qui va nous convaincre, qui va nous diriger, qui va nous enseigner, qui va nous arrêter, qui va nous demander de faire certaines choses. C'est marche par l'Esprit. On est d'accord? D'accord, c'est bien clair. Ça devrait être très, très clair. Donc on a vu que le Seigneur nous rend libres et qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de la liberté. Malgré que beaucoup de pasteurs ont peur de la liberté. On n'a pas besoin d'avoir peur de la liberté quand nous avons un message de fondation, de fondement, où le Seigneur nous appelle à prendre notre croix et à mourir à nous-mêmes. Donc il n'y a pas de problème. Amen. Quand nous sommes prêts à prendre notre croix et mourir à nous-mêmes, nous écouterons la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Et on va grandir. C'est pourquoi la liberté est un moyen pour nous de grandir. Parce que tant que nous demeurons sous la loi, nous sommes esclaves de la loi et il n'y a pas de moyen pour nous de grandir parce que le ministère de l'Esprit ne peut pas entrer en vigueur tant que nous demeurons sous la loi. Amen. Donc, c'est assez clair.
il ne devrait pas avoir de discussion. Mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de raisonnements, il y a beaucoup de pensées, hein, il y a beaucoup de questions à ce sujet. Mais personnellement, je crois que de par tout ce que nous avons partagé, il ne devrait pas avoir aucune question. Aucune. C'est clair. Amen. Christ est la fin de la loi. Pour tous ceux qui croient. Amen. Mais après avoir pensé, prêché, comme quoi que on ne peut pas être libre. C'est pas possible. On ne peut pas être libre de choisir. Et on nous met dans une boîte fermée. Tu as besoin de penser comme ça, tu as besoin de faire ça, on met la loi, on met des obligations sur notre vie. Mais il n'y a pas d'obligation sous la Nouvelle Alliance. On est libre de marcher par l'Esprit et d'obéir à Dieu. Amen. Ça doit être clair. Ça devrait être clair. Et bien entendu, comme Paul nous dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, je crois que c'est le verset 13 ou 17, 13 peut-être, que la liberté n'est pas une licence pour marcher selon la chair. Amen. Ce n'est pas une licence. Ce n'est pas parce qu'on est libre qu'on se dise « Ah ben, ok, ça va, on fait ce qu'on veut, on marche dans le péché et on a cette doctrine perverse qui nous dit que maintenant, à cause de la grâce de Dieu, on fait ce qu'on veut parce que la grâce surpasse le péché. » La Bible nous dit que le péché abonde, mais la grâce surabonde. Donc on ne peut pas prendre ce verset-là et venir déclarer maintenant que nous sommes sous la grâce, donc de toutes les manières le Seigneur comprend. Non, le Seigneur nous appelle à la sanctification. Ça va être bien clair. Correct? Donc nous avons la grâce de Dieu pour le servir. Nous avons le Saint-Esprit à qui nous devons obéir. C'est lui qui nous instruit. C'est lui qui nous convainc. C'est lui qui nous témoigne que le chemin que nous prenons, c'est pas bon. C'est pas bon. Hein? Tu peux mettre toute la loi que tu peux devant moi pour me dire que c'est pas bon, mais ça ne peut rien faire pour moi parce qu'elle n'a pas le pouvoir de m'arrêter. La Bible nous dit, au chapitre 8 du livre des Romains, que la chair rend la loi sans force. En d'autres mots, la loi ne peut pas nous arrêter de nous soumettre à la chair. La loi n'a pas cette force-là. Elle est sainte, elle est juste, elle est bonne, elle est spirituelle, mais elle ne peut pas nous arrêter. C'est pourquoi le Seigneur, dans sa grâce, il nous enlève de sous cette condamnation de la loi et nous donne le Saint-Esprit et nous accorde la grâce pour pouvoir accomplir la justice de la loi. Donc, le plan de Dieu ne change pas, non, nous avons besoin de vivre selon les 10 commandements, mais non pas sous ce régime. En d'autres mots, nous n'avons pas besoin de la loi elle-même pour que nous puissions l'accomplir. On n'a pas besoin. C'est le Saint-Esprit qui va nous emmener à accomplir la justice de la loi. Et c'est bien clair dans le livre des Romains, chapitre 8. La Bible nous dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, la loi de l'esprit de vie en Christ, amen, nous a franchis. On n'a plus besoin d'être sous la loi du péché et de la mort. La loi des 10 commandements, c'est la loi du péché et de la mort. Mais nous nous retrouvons maintenant sous la loi de l'esprit de vie. Amen. Et nous accomplissons la justice de la loi par l'esprit. Romains chapitre 8, verset 4. Par l'esprit. Amen. Et quelle bonne nouvelle, parce que nous ne sommes plus condamnés. Nous sommes libres maintenant. Il n'y a pas de loi pour nous condamner. La loi a été enlevée. C'est pourquoi le livre des Hébreux nous vient dire que si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu besoin d'une nouvelle alliance.
Et la Bible nous dit aussi en livre des Hébreux que l'ancienne alliance a été remplacée par une nouvelle alliance. Remplacée. Ça ne veut pas dire que nous avons besoin maintenant d'ajouter à l'ancienne alliance la nouvelle. Non, la nouvelle vient faire disparaître l'ancienne. Et de toutes les manières, l'ancienne n'est que pour les Juifs. OK? Je crois que je parle à 99,9% à des non-juifs, là. Hein? Amen. Ça doit être clair. OK. Nous avons vu que la loi a été donnée pourquoi? Pour que le péché soit connu. Amen. On est d'accord. OK. Donc, nous avons aussi la grâce de Dieu maintenant pour nous permettre de vivre dans cette liberté. OK? Et nous avons terminé par cette conférence, la 4e, en parlant du ministère du pasteur. Sa vie, son enseignement. Plus particulièrement, ces deux choses les plus importantes, la vie du pasteur et son enseignement. Nous avons parlé de sa foi, de la famille, nous avons parlé de ses finances. Nous avons eu Paul comme grand exemple, et bien sûr les instructions de Jésus. Et donc je suis convaincu que chacun de nous qui avons assisté à cette conférence, si nous avons reçu la révélation de l'Évangile que nous avons partagé avec vous pendant ces 4 conférences, si nous l'acceptons, si nous l'embrassons, si nous sommes prêts à vivre selon l'enseignement que nous avons partagé avec vous, je suis convaincu que nous tous nous servirons le Seigneur d'une nouvelle manière. Nous servirons le Seigneur d'une nouvelle manière parce que nous aurons pas mal de choses à rectifier, à mettre en ordre, selon la vérité de la parole de Dieu. Amen. Donc nous servirons le Seigneur d'une nouvelle manière. Nous abandonnerons certaines doctrines que nous avons prêchées peut-être pendant des années, auxquelles nous étions attachés, et nous changerons notre manière de vivre, notre ministère va changer, nos actions vont changer. Amen. Le ministère entrera dans une nouvelle dimension de la vie de Christ. Une nouvelle foi, une nouvelle espérance dans le futur. Nouvelle construction. Et nous avons la foi pour le peuple de Dieu. Nous servirons le Seigneur avec plus d'efficacité. Et le peuple de Dieu, en retour, sera libéré, enrichi, pour marcher de plus en plus selon le Seigneur. N'est-ce pas extraordinaire de voir le Seigneur Jésus construire son Église au travers de chacun de nous? Et nous deviendrons des vrais co-ouvriers avec Christ, des partenaires avec Jésus. Il n'a qu'à parler, il n'a qu'à nous demander une chose et l'on fait. Amen. C'est extraordinaire de travailler avec Jésus et de travailler selon la construction de l'Église, selon les termes du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Et en plus, nous serons de plus en plus des modèles pour le chrétien. Des modèles. Nous porterons un bon témoignage. Amen. Nous aurons le respect du peuple de Dieu, non pas à cause de notre titre, non pas parce que peut-être nous nous sommes nommés pasteurs, mais nous aurons le respect du peuple de Dieu à cause de témoignages de notre vie et à cause de la stabilité de notre évangile. Nous serons des exemples, des modèles et un grand témoignage.
Mais n'oubliez pas une chose. Il se peut que la persécution est à la porte. À cause de l'Évangile. Christ a été persécuté. Nous serons persécutés. L'Évangile sera attaqué. Et peut-être que votre ministère sera attaqué. Mais tenez ferme. Tenez ferme. Vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi je vous encourage à travailler en relation. Beaucoup de pasteurs qui se sont réunis dans votre village, dans votre localité. C'est le moment de s'unir, c'est le moment de se rassembler, c'est le moment de se respecter, c'est le moment de travailler ensemble. Amen. Et le peuple de Dieu va pouvoir bénéficier. Ne restez pas indépendants, ne restez pas seuls. Travaillez ensemble, communiez ensemble, respectez-vous les uns les autres. Marchez en accord, parce que l'Évangile ne peut que réunir ceux qui embrassent l'Évangile. Ça va être des miracles extraordinaires dans votre vie. Je suis confiant qu'avec tout ce que nous avons partagé avec vous pendant ces conférences, vous avez suffisamment d'investissement, de lumière pour vous d'être un autre homme de Dieu, un nouveau serviteur de Dieu, prêt à répondre à l'appel de Dieu. Amen. C'est excitant. Et je suis sûr que nous resterons en communion, nous resterons ensemble. Certainement que je vais continuer à être avec vous au travers d'autres programmes. Et si seulement vous pouvez, peut-être pas connecter, mais d'une manière ou d'une autre, nous vous le ferons savoir, d'une manière ou d'une autre, peut-être sur le web, si vous rentrez sur le web, si vous rentrez sur le website ou l'application de CTMI, je ne sais pas comment exactement, mais on vous laissera savoir. Et ça sera un moyen pour nous de rester en contact, d'écouter davantage la parole de Dieu. Et nous aurons des programmes spéciaux pour les pasteurs, pour les serviteurs de Dieu. Donc, quelle grâce, ça a été pour moi un vrai plaisir, une vraie joie de partager l'Évangile avec vous. Et je pense que ce soir, avant de nous quitter, on pourrait prier ensemble, on pourrait mettre notre vie devant le Seigneur. Nous avons tellement entendu, et je suis sûr qu'il y a bien beaucoup de choses que le Seigneur nous a parlé, que nous avons besoin de redresser, de mettre en ordre, se repentir, mettre des choses au clair devant le Seigneur. On va prier ensemble. Donc, nous sommes seuls maintenant avec le Seigneur. Seul à seul. Nous allons prier le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci pour la puissance de ton Évangile. Pour toucher les cœurs, pénétrer profondément dans les cœurs, nous convaincre, nous secouer, nous reprendre, nous confronter, nous encourager, nous bénir. Ta parole est puissante. Elle est vraie. Seigneur, nous avons partagé ta parole au travers de la Bible. Nous n'avons rien exagéré, nous n'avons rien ajouté, nous n'avons rien retiré. Et nous prions, Seigneur, que tous ceux qui ont entendu ces conférences deviennent des hommes, des femmes nouveaux. Des hommes qui te serviront d'une manière nouvelle. Des hommes qui seront prêts à abandonner certaines doctrines, certains évangiles qu'ils ont prêchés, mais que tu as emmené une conviction que ce n'est pas la saine doctrine. Nous prions pour ces hommes. Tu as déjà commencé à faire des miracles. Tu as déjà commencé à changer leur vie, leur couple, leur famille, leur ministère. Seigneur, nous prions que l'Église pourra bénéficier de leur vie, de leur appel. Nous prions que les miracles continuent.
des prodiges continuent. Que ces hommes tiennent ferme. Ceux qui ont embrassé l'Évangile l'ont reconnu comme vrai. Seigneur, ce n'est rien qui pourra nous séparer de l'amour de Christ. Seigneur, même s'ils sont persécutés, même s'ils sont opposés par ceux qui ne veulent pas perdre leur vie et délaisser les enseignements contraires à la sainte doctrine, nous prions pour tous ces hommes, afin qu'ils tiennent ferme, qu'ils ne compromettent pas ta parole, mais que le Saint-Esprit soit avec eux, qu'ils ressentent ta main sur leur vie et qu'ils ne se détournent pas de la sainte doctrine. Nous prions pour un rapprochement dans les relations. Nous prions pour une communion réelle. Nous prions pour une unité parmi les serviteurs de Dieu. Nous prions pour un respect qu'ils auront les uns pour les autres. Nous prions que tu enlèves toute barrière, tout mur, tout ce qui les sépare, afin qu'ils se rassemblent et qu'ils deviennent un dans le service de Dieu. Seigneur, accomplis des miracles. Tu es un Dieu de miracles. Jésus, c'est toi qui bâtis, c'est toi qui construis. Nous ne voulons pas le faire dans notre propre force, mais nous prions, Seigneur, que le ministère du Saint-Esprit soit à l'œuvre et que chacun puisse prendre sa croix et te suivre et que tu puisses investir en eux ta vie, la vie de Christ, afin qu'ils puissent la partager avec tous ceux qui les entendent et tous ceux qui le côtoient. Père, merci. Nous sommes reconnaissants. Nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur, que l'Évangile continue à se répandre à travers eux. Nous prions, Père, pour les miracles. Nous avons vu des miracles depuis le commencement de cette série de conférences et nous verrons encore. Encore, nous serons témoins encore. Nous entendrons parler de témoignages extraordinaires. Père, merci qu'ensemble, nous allons construire avec Jésus, son Église, le royaume de Dieu. Merci pour tous ceux qui ont été présents. Nous prions pour eux. Qu'ils soient fidèles à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur. Et là où nous sommes, nous pouvons acclamer le Seigneur et lui dire merci pour tous les miracles qui sont en train de se produire dans la vie des serviteurs de Dieu. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur de tout notre cœur. Nous bénissons le Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces hommes de Dieu qui vont se lever dans les nations pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et merci à tous. Et nous prions que le Seigneur continue cette œuvre extraordinaire avant qu'il vienne nous chercher. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas que nous vous aimons. Amen. Toute parole qui a été dite, toute parole qui a été peut-être dure, ça n'a pas été mon intention de blesser personne, mais je crois que la vérité doit être annoncée. Donc voilà, à très bientôt, et n'oubliez pas que je vous aime et que nous travaillerons pour le royaume de Dieu. Amen et à très bientôt. Merci.